Madame Muscardini. Je veux dire que, vite que l'Europe et les citoyens européens, pour leur développement, on a besoin d'un président qui soit dans la charge de président pour beaucoup d'années. Et dans la Constitution de Lisbonne, on parle de 2 années et demie. Et ça, c'est nécessaire parce que avec des présidents de 6 mois, nous ne sommes pas capables de porter au terme les problèmes que nous devons résoudre. L'autre problème, et on n'a pas prévu que chacun pays il pourrait avoir un commissaire. J'ai fait des amendements pour ça et maintenant, en effet, la situation, c'est pour donner à chacun pays une commissaire. Ce n'est pas un problème des représentants nationaux, mais c'est un problème pour donner à les pays qui sont entrés maintenant dans l'Union européenne d'avoir, la possibilité de donner à ses propres citoyennes une visibilité plus claire. Monsieur Daul. Oui. Écoutez, je suis un Alsacien, donc l'Europe nous a apporté 60 années de paix. L'Europe nous protège sans protectionnisme, il faut quand même le dire. L'Europe nous rassure, et c'est quand même les pères de l'Europe qui nous ont permis d'arriver là avec 60 années de paix. Une Europe sans guerre depuis 60 ans, avec un élargissement. Oui, Monsieur Farage, si vous voulez faire la guerre, vous pouvez y aller. Mais je crois quand même, si je vois mes... L'OTAN, pas l'UE. Si je vois mes concitoyens, j'ai trop de respect pour les pères de l'Europe. Heureusement qu'ils étaient là et qu'on n'avait pas des gens comme vous, parce que si on avait des gens comme vous, on serait tout le temps en guerre. Donc, moi, je crois que si j'explique aujourd'hui à mes enfants, mes petits-enfants, avec Martin Schulz, mon collègue, quand on traverse la frontière, ce qui existait encore il y a 40-50 ans, c'est ça l'Europe. Alors ceux qui ne se sentent pas bien, Monsieur Farage, dans la nouvelle constitution de Lisbonne, il y a un paragraphe que ceux qui ne se sentent pas bien, ils peuvent sortir. C'est pas écrit dans Nice. Si vous ne vous sentez pas bien, votez Lisbonne et vous pouvez sortir le lendemain. C'est prévu dans la Constitution, M. Farage. Je préfère partir avant Lisbonne, merci beaucoup. Est-ce que votre non total à l'Union européenne et au traité de l'Union européenne est lié, M. Farage, est lié plutôt à une conception très poussée à faveur du marché, de la liberté du marché? Je suis fermement persuadé que nous sommes partie intégrante d'une économie mondiale et non pas d'une économie européenne. J'observe l'action de ces institutions au sein de l'Union et je constate notre inadaptation à l'économie mondiale, du fait même du modèle social de marché que nous élaborons dans ces institutions européennes. Quand il s'agit du travail ou pas? Qu'est-ce que vous pensez des protestes qu'on a vus, par exemple, dans beaucoup de pays, pas seulement en Grande-Bretagne, de défense nationale du travail? Je pense qu'ouvrir nos frontières à des gens venus de pays très pauvres d'Europe de l'Est, en leur disant « tous ceux qui veulent peuvent venir », c'est de la folie. Nous devrions mettre en place un vrai système de permis de travail. Il est comme l'habitude au Parlement européen. Il est très habile et nous discutons avec lui. Moi, je préfère discuter des solutions, de la législation pour protéger, par exemple, l'emploi, pour améliorer l'environnement, pour résoudre les problèmes de la crise financière. À ça, M. Farage ne contribue jamais. L'Europe se trouve maintenant dans une position où il y a différentes visions de son avenir. Il y a certaines qui regardent les grands défis supranationaux et qui disent qu'il faut tirer le pont-levis. C'est-à-dire il faut rester un club chrétien, blanc, il ne faut pas avoir trop de contact avec le reste du monde. Il y a d'autres, dont presque tous nos groupes politiques qui sont en faveur d'une Europe ouverte, engagée avec le reste du monde, en dialogue avec le monde islamique et autres, en commerce pour promouvoir les valeurs de la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Et c'est cette Europe où il faut mobiliser une coalition pour faire avancer. Conclusion, Monica Frassoni. Je pense que la chance de cette crise, qui est mauvaise, qui est tragique et qui est dramatique pour plein de monde, c'est exactement ce de dire on s'est trompé, il faut faire autre chose. Je pense qu'avec le traité de Lisbonne, ça serait beaucoup mieux. Sans le traité de Lisbonne, on peut le faire quand même. C'est l'idée de donner du niveau européen des financements clairs aux investissements verts, à la formation, au travail vert, aux gens qui peuvent aller de l'avant en faisant des choses qui sont nouvelles. Et je pense que c'est un stimulus, c'est un push que l'Union européenne
peut donner. Mais pour faire ça, il faut être très clair, il faut changer les majorités qui sont en place aujourd'hui au Parlement européen. Et donc, il faut que les citoyens comprennent qu'ici, au Parlement européen, on se bat sur des options différentes, qui sont publiques et qui sont claires, et donc qu'ils puissent choisir. Exactement pour faire ce que M. Farage ne veut pas admettre qui existe, c'est-à-dire qu'ici, il y a une démocratie, mais hélas pour lui, c'est une démocratie européenne, qui n'est pas encore complète, parce que moi, j'ai mis la possibilité que la démocratie soit possible seulement au niveau national. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup pour l'instant. Merci à tous.